Mercato estival 2026. Les dossiers s'enflamment déjà. Entre Klopp, Bernardo Silva, Julián Álvarez et plusieurs pépites à plus de 100 millions d'euros, on fait le point sur tout ce qui s'agite en coulisses. C'est parti. Commençons avec un dossier qui a beaucoup fait parler ces derniers jours. Jürgen Klopp et le Real Madrid. D'après des informations récentes, notamment de Diario AS et confirmées par Fabrizio Romano, l'entraîneur allemand ne rejoindra pas le Real Madrid. Klopp n'est pas intéressé par le poste, et même si le club madrilène garde un œil sur lui, il attendrait un premier signe clair de sa part avant d'aller plus loin. En réalité, une arrivée semble très peu probable à ce stade, d'autant que Klopp ne souhaite pas entraîner le Real Madrid actuellement. Le club demanderait d'ailleurs que l'Allemand manifeste lui-même sa volonté de prendre l'équipe en main avant d'ouvrir de vraies discussions. Pour ne rien arranger, il privilégierait aujourd'hui le poste de sélectionneur de l'Allemagne après la Coupe du Monde 2026, sans oublier qu'il occupe actuellement le rôle de directeur mondial du football chez Red Bull. Et pendant que le dossier Klopp semble s'éloigner, un autre nom agite sérieusement le mercato, Bernardo Silva. Selon plusieurs rapports récents, notamment au 30 avril et au 1er mai 2026, Jorge Mendes ferait activement pression sur le FC Barcelone pour tenter de boucler l'arrivée du Portugais. À la demande du joueur, Mendes pousserait le dossier, puisque Bernardo Silva souhaiterait quitter Manchester City cet été. Le milieu offensif aurait même refusé des offres venues d'Arabie Saoudite et d'autres clubs européens pour attendre Barcelone, sa destination préférée. Mendes s'appuierait sur ses bonnes relations avec la direction catalane, notamment avec Deco, pour faire avancer les négociations malgré les difficultés financières du Barça. Cela dit, le transfert dépendra aussi de la décision finale de Deco et du nouvel entraîneur, Hansi Flick, qui devra valider ou non le profil tactique du joueur. Affaire à suivre. Dans un autre grand dossier, Chelsea continue lui aussi d'alimenter les rumeurs autour de Julián Álvarez. L'attaquant de l'Atlético Madrid serait ciblé pour renforcer l'attaque londonienne, avec des discussions préliminaires évoquées et des montants qui pourraient dépasser les 100 millions d'euros. D'après ESPN Argentina et certains rapports relayés en ligne, des représentants du joueur auraient déjà discuté avec Chelsea, et le club aurait même envisagé d'inclure Nicolas Jackson dans un éventuel échange. Une offre record de 150 millions d'euros a aussi été évoquée par Fichajes, ce qui montre bien l'ampleur des ambitions des Blues. Mais attention, tout le monde n'est pas d'accord sur ce dossier. Le Daily Mail a démenti l'intérêt de Chelsea, affirmant qu'Álvarez ne figure pas sur la liste des transferts du club. Le PSG et le FC Barcelone sont également cités dans cette affaire, ce qui rend le dossier encore plus flou. Et justement, pendant que certains gros clubs se battent sur des stars déjà confirmées, Manchester City prépare aussi l'avenir avec un jeune nom très suivi, Elie Junior Kroupi. L'attaquant français de 19 ans, qui réalise une première saison remarquée à l'AFC Bournemouth en Première Ligue, serait très apprécié par Pep Guardiola. City le surveillerait de près pour renforcer son secteur offensif sur le long terme, et il figurerait désormais parmi les cibles sérieuses de la shortlist des Citizens. Selon Africa Foot et des éléments relayés sur Transfermarkt, des discussions auraient même eu lieu entre le directeur sportif de City, Hugo Viana, et l'agent du joueur. Bournemouth réclamerait une somme très importante, estimée à environ 80 millions d'euros, pour laisser partir son jeune prodige. Liverpool et Chelsea seraient eux aussi attentifs à sa situation, mais Manchester City apparaîtrait aujourd'hui comme le prétendant le plus sérieux. Sous contrat jusqu'en 2030, Kroupi représenterait de toute façon un investissement très coûteux. Dans le même registre des jeunes talents très convoités, Arsenal intensifie aussi ses efforts pour recruter la nouvelle pépite ivoirienne Yann Diomondé. L'ailier de 19 ans du RB Leipzig serait devenu une priorité pour renforcer l'attaque des Gunners. Plusieurs rapports indiquent qu'Arsenal serait prêt à investir une somme énorme dépassant les 100 millions d'euros pour boucler ce transfert estival. Selon Fichares, Mikel Arteta aurait personnellement demandé d'accélérer les démarches, convaincu que Diomondé pourrait apporter de la vitesse, du dynamisme et de la profondeur sur les deux côtés de l'attaque. Arsenal serait désormais considéré comme le favori sur ce dossier, devant notamment Liverpool, d'après Cut Offside et Football 365. Leipzig voudrait évidemment conserver son joueur, mais les discussions se concentreraient déjà sur un possible transfert lors du mercato estival 2026. Et pour finir, un autre dossier commence à prendre de l'ampleur du côté de l'Italie. L'AC Milan lorgne sur Gabriel Jesus. Plusieurs sources indiquent que le club lombard explore activement la piste de l'attaquant d'Arsenal, dans le cadre d'une reconstruction offensive avant la saison prochaine. Gabriel Jesus a perdu des places dans la hiérarchie sous Mikel Arteta, et Arsenal serait ouvert à un départ cet été. Son prix serait d'ailleurs estimé autour de 30 millions de livres, avec un peu plus d'1 an de contrat restant.
Milan voit en lui un profil intéressant, grâce à son expérience au plus haut niveau, que ce soit à Manchester City, à Arsenal ou avec le Brésil, mais aussi grâce à sa polyvalence sur tout le front de l'attaque. En Serie A, il serait perçu comme une option idéale pour relancer une attaque en reconstruction. Mais le dossier reste controversé, car les blessures l'ont freiné, et Arteta privilégie désormais des profils plus physiques en pointe. Gabriel Jesus, lui, voudrait aussi retrouver le statut d'un joueur central dans une équipe. La grande question, c'est donc de savoir si Arsenal est en train de faire un choix intelligent ou s'il laisse partir un joueur encore capable de briller au plus haut niveau. Voilà pour ce tour d'horizon du mercato estival 2026. Des dossiers explosifs, des sommes astronomiques et des retournements de situation qui ne font que commencer. Une chose est sûre, cet été s'annonce brûlant. Abonnez-vous pour ne manquer aucune info, activez la cloche et dites-moi en commentaire quel transfert vous surprend le plus. À très vite!